Sud Midi. À l'écoute de Sud FM, 12h02 dans nos studios ici à Dakar et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. À la une de l'actualité, fête du travail en 1er mai syndical encore sous Covid-19. Pas de défilé cette année, mais les syndicalistes restent mobilisés pour la satisfaction de leurs revendications. Les cahiers de doléances remis au chef de l'État, le président de la République, face à un cortège de préoccupations, mais aussi d'exigences des entreprises qui agonisent sous le poids des difficultés des secteurs qui boitillent, des travailleurs en difficulté, des emplois menacés, respect des droits des travailleurs, réforme de la convention collective nationale, baisse de la fiscalité sur les salaires, l'amélioration des conditions de travail et un meilleur traitement des personnels enseignants et soignants, des demandes sociales fortes selon les centrales syndicales, alors qu'à Thilogne, des artisans ont fait déferler une véritable marée humaine dans les rues pour dénoncer l'injustice notée dans la répartition du fonds Force Covid-19. À Hambourg, les travailleurs de la société Tradeford ont agité ce matin des chiffons rouges pour exiger la libération des 25 délégués actuellement en prison et la réintégration des travailleurs licenciés. Covid-19 dans cette édition d'information également, 44 nouvelles infections recensées. Retenez également que vous aurez la déclaration ou bien même le discours du chef de l'État face donc aux centrales syndicales. C'est pour tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est après ceci. Babacar Samb. À suivre également l'actualité internationale dans cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Hassan Thioune. Bonjour et bienvenue. Fête du travail, le Sénégal, à l'instar du monde entier, célèbre la fête du travail ce 1er mai. Pas de défilé cette année, mais les syndicalistes sont plus que jamais mobilisés pour la satisfaction de leurs revendications. La CNTS-FC a mis nu sur l'ensemble des préoccupations des travailleurs devant le chef de l'État. Son secrétaire général a cité quelques entreprises qui agonisent sous le poids des difficultés. APS, Grand Moulin de Dakar, l'hôpital Abass Ndao et Forteza dans le secteur du pétrole et du gaz. Cheikh Diop appelle à mettre un terme au non-respect des droits des travailleurs. Il urge, selon lui, de résoudre les problèmes liés au travail avant d'aspirer à l'émergence. Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, que nous écoutons. Excellence, Monsieur le Président de la République, cet accompagnement des travailleurs, des employeurs ne saurait être réel sans l'apport urgent de mesures rectificatives dans plusieurs secteurs de travail. En effet, dans ce contexte, il importe de s'engager résolument pour mettre un terme aux violations des droits et libertés des masses laborieuses, notamment dans le secteur minier, sur les sites aurifères de la région de Kédougou, chez les travailleurs des phosphates de Dendori dans le Fouta, qui sont restés plus de 16 mois sans salaire, à la CGO Diogo, à Tulford, à l'APS, au Grand Moulin de Dakar, à l'hôpital Abass Ndao, à Forteza, à Gadiaga. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de m'arrêter un instant sur la situation des travailleurs de Forteza. Ces derniers sont dans des conditions inimaginables pour une société gazière qui écoule toute sa production journalière. En effet, la plupart des employés de Forteza sont en situation de contrat précaire, sans couverture médicale, ni IPM, ni CMU. Ils sont mis au chômage technique sans salaire, 10 jours après de remarquables contributions dans l'extension du puits de gaz, déjà à 3 mois d'arriérés de salaire. Forteza ignore royalement les cotisations sociales, IPRES et caisse de sécurité sociale. Excellence, Monsieur le Président de la République, il est certain que votre réelle volonté, maintes fois exprimée pour l'emploi massif consolidé, ne pourrait se matérialiser avec de telles violations flagrantes des droits des travailleurs. Condition sine qua non pour une mise en œuvre réussie du plan d'action prioritaire du PSE. Et puis, la signature du décret portant régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs de la santé, la révision de la rémunération des conseils en action sociale, la signature du décret modifiant la disposition relative au cadre des fonctionnaires de l'administration générale des travailleurs des collectivités territoriales, ainsi que la réforme de la convention collective nationale et l'érection de l'UCG en société nationale, entre autres revendications de la FGTS. Le secrétaire général Sidé Ndiaye liste les revendications. Bien sûr, nous l'écoutons. Il s'agit notamment
la signature du décret portant régularisation de la situation administrative des techniciens, la prise de l'arrêté ministériel du ministère de la Santé portant organisation de la formation à distance pour combler le gap de connaissances et de compétences en vue du reclassement des récipiendaires titulaires du diplôme. La signature du décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Centre national de la fonction publique locale. La signature du décret modifiant l'article 35 du décret 2011-662 relatif au cadre des fonctionnaires de l'administration générale des travaux des collectivités locales. L'organisation et la formation complémentaire des assistants infirmiers. La révision de la rémunération des conseillers en action sociale ne bénéficiant d'aucune indemnité. Le relèvement de l'indemnité de risque à 100 000 francs CFA. Le recrutement dans la fonction publique. Stock de contractuels à durée déterminée, étatique et communautaire, remplissant des critères d'ancienneté et de l'éloignement comme vous nous l'avez conseillé. L'octroi d'une indemnité de représentation et des spécialisations paramédicales. La révision de l'arrêté portant clé de répartition des ressources des CDR. Le remboursement des créances de l'État sur les CTE et les personnels municipaux, contractuels étatiques, ainsi que celles de la CMI. Le parachèvement des procédures d'octroi des parcelles à usage d'habitation aux victimes du programme de logements sociaux, SUTSAS Namora, en application des instructions du chef de l'État. L'attribution de parcelles à usage d'habitation aux coopératives d'habitat des syndicats. La réforme de la convention collective nationale interprofessionnelle reste une attente majeure de notre centrale syndicale. Quant au secteur de l'hygiène environnementale, l'UCG, il serait avantageux de diriger l'UCG en société nationale pour mieux garantir la stabilisation de l'entreprise et les emplois généraux. Dans le cadre des accords entre le gouvernement et les partenaires sociaux, l'âge de la retraite au Sénégal a été porté à 60 ans. Malheureusement, nous continuons de constater un contournement délibéré de la mesure par certains employeurs avec la complicité de certaines organisations syndicales, il faut le reconnaître, peu soucieuses des intérêts des travailleurs pour envoyer les travailleurs à 55 ans. Nous pensons que le gouvernement ne doit pas encourager la signature de tels accords. L'instauration fonds spécial pour la réinsertion des travailleurs, le renforcement de l'enseignement supérieur, telles sont les demandes sociales fortes, selon le secrétaire général de la CISA, Elimane Diouf. Rappelle au chef de l'État que la baisse de la fiscalité sur le salaire demeure une préoccupation des travailleurs. Elimane Diouf que nous écoutons avec Marie-Rosalie Ndiaye. Malheureusement, la pandémie a résisté au temps et dans certains secteurs, les chefs d'entreprise procèdent malheureusement à des licenciements pour motifs économiques. Beaucoup de travailleurs du secteur de l'économie informelle ont perdu leur gagne-pain. Nous avons constaté même des violations dans la procédure des licenciements économiques. C'est le lieu pour nous de plaider pour l'instauration d'un fonds spécial pour la réinsertion des travailleurs qui ont perdu dans cette période leur emploi. Le Forum sur l'emploi et l'employabilité des jeunes ouvre très certainement des perspectives prometteurs pour notre jeunesse. Nous saluons son initiative et espérons que les recommandations permettront de satisfaire effectivement dans la durée cette préoccupation noble. Dans cette perspective, il nous semble important de poursuivre les efforts déjà consentis pour renforcer davantage le sous-secteur de l'enseignement supérieur, surtout sur le plan du recrutement, des infrastructures, des équipements, du financement de la recherche et de sa gouvernance. Parallèlement, des politiques jusque-là développées pour la préservation des emplois dans les différents secteurs devront être renforcées. Permettez-moi de revenir sur une demande sociale fortement exprimée. Il s'agit de la demande de baisse sur la fiscalité sur les salaires des travailleurs du secteur privé. S'agissant des travailleurs de la fonction publique, ils attendent de vous, Monsieur le Président de la République, que le gouvernement mette en œuvre dans les délais tous les engagements librement consentis avec leurs organisations syndicales. C'est le cas notamment de la finalisation des négociations sur la révision du système de rémunération des agents de la fonction publique, ainsi que de la dématérialisation de la gestion des carrières, pour mettre fin aux lenteurs dans la production des actes administratifs, particulièrement pour les enseignants.
À l'instant, Eliman Diouf, secrétaire général de la CSA, qui demande l'instauration d'un fonds spécial pour la réinsertion des travailleurs fortement affectés par la pandémie de Covid-19, des emplois qui sont menacés. Le secrétaire général de l'UNSAS, Mademba Sok, sollicite une aide urgente pour les travailleurs licenciés et les entreprises menacées par la crise sanitaire. Il plaide par ailleurs pour l'amélioration des conditions de travail et un meilleur traitement du personnel soignant. Mademba Sok, que nous écoutons. Le choc de la pandémie se fait encore sentir et l'inquiétude gagne le monde du travail et les travailleurs. C'est pourquoi, en sus des mesures déjà initiées et afin d'accélérer la transition vers le monde plus inclusif, plus durable et plus résilient, l'UNSAS recommande au gouvernement de formuler et d'exécuter avec diligence des politiques publiques à grande échelle, notamment. Il faut qu'il définisse une stratégie globale pour le retour du travail. Il faut qu'il fournisse une aide immédiate aux travailleurs licenciés, aux entreprises, aux emplois et revenus menacés par la crise. Il faut créer des emplois décents et productifs pour une reprise verte et inclusive qui favorise la résilience. Par ailleurs, le gouvernement doit répondre aux demandes récurrentes des travailleurs, parmi lesquels on peut citer, nonobstant donc ce qui est déjà consigné dans notre cahier de doléances, des meilleures conditions de travail et traitement au personnel de santé, reste vaillamment à l'avant-garde de la ligne de front contre la Covid-19. Monsieur le Président de la République, nous avons tous été impressionnés par la manière dont notre personnel de santé s'est approprié la lutte contre cette Covid-19, et je suis sûr qu'au-delà des plateaux médicaux d'autres pays qui sont meilleurs que le nôtre, notre engagement, en tout cas l'engagement du personnel médical, a été à la hauteur de nos espérances. Je voudrais les féliciter au nom de mon organisation syndicale, féliciter les autorités en charge de la gestion de cette période difficile, notamment le ministre de la Santé et de l'Action sociale. La baisse des denrées de première nécessité, des produits à usage courant, ainsi que les frais de péage sur les autoroutes sont également une des préoccupations phares de cette période. On ne peut pas s'accommoder de la poursuite de la spéculation sur les produits. Donc il importe que nous fassions des efforts supplémentaires dans le sens d'aider les ménages qui souffrent. Et puis Mody Guiro de la CNTS prône une solidarité entre tous les acteurs et invite l'État à encore redoubler d'efforts pour la sauvegarde des emplois, surtout dans ce contexte de pandémie. Il plaide pour l'application de prix forfaitaires sur l'eau et l'électricité. Mody Guiro, que nous écoutons. Nous vivons une situation exceptionnelle qui nécessite la solidarité de tous et nous pensons que le travail maillon le plus faible ne doit pas être sacrifié sur l'autel de la relance économique. Le dialogue social que nous avons adopté pendant plusieurs années doit être utilisé pour trouver des consensus forts sur toutes les questions liées aux relations de travail. La sauvegarde et la protection des emplois sont des impératifs, à notre avis, dans cette période, et nous estimons que tous les partenaires sociaux doivent en faire leur priorité. Monsieur le Président, vous demandons encore, Excellence, de fournir plus d'efforts encore, plus de sacrifices pour nous permettre de maintenir et sauvegarder les emplois existants. Nous plaidons pour une prise en charge totale ou partielle par le gouvernement des salaires des travailleurs des entreprises impactées pour une période limitée, sur 6 ou 12 mois, et des prix forfaitaires sur l'eau et l'électricité. Nous ne refusons pas pour autant de trouver des mécanismes où même ceux qui travaillent aujourd'hui par solidarité puissent contribuer à cela. La création d'emplois et la sauvegarde de ceux existants sont des objectifs centraux pour assurer la reprise et renforcer la résilience. Demandons également au gouvernement de soutenir l'initiative de la communauté internationale pour l'adoption d'un fonds mondial pour la protection sociale en vue de soutenir les pays à faible revenu. La priorité doit être accordée à la formation professionnelle et technique et sur les projets porteurs d'emploi. Excellence, est sensible à la situation des populations en termes de disponibilité de médicaments. Vous avez instruit les ministères pour la relance de l'entreprise pharmaceutique Médis. C'est l'occasion de vous demander au gouvernement de diligenter la signature du protocole entre l'État du Sénégal, le Fonds 6 et Médis pour permettre la relance de cette industrie et mettre fin au calvaire des travailleurs restés en chômage depuis 2 ans. Et puis, retenez que les cahiers de doléances ont été remis au chef de l'État ce matin. C'était au Palais de la République.
Le message du président de la République à écouter justement d'ici la fin de cette édition d'information, alors que qu'à Thilogne, donc c'est la grogne des artisans. Seuls 3 artisans qui ont reçu l'aide de la Covid sur les 46 ciblés dans la commune de Thilogne. Pour dénoncer cette injustice, ces artisans ont fait déferler une véritable marée humaine dans les artères de la ville. Malmenés par la pandémie, ils supplient directement le chef de l'État pour un geste salvateur. Abdourahmane Djen. Les murs de Thilogne ont tremblé ce matin devant la grande colère des artisans oubliés dans la distribution des fonds Covid-19. C'était une véritable marée humaine qui s'est mobilisée à côté du garage pour bander les muscles. Ahmadou Oumarsi portait leurs paroles. Nous, travailleurs et artisans de la commune de Thilogne, montons au créneau aujourd'hui pour attirer l'attention de nos autorités que les aides attribuées à la région de Matam n'ont pas servi à grand chose. Sur une centaine de travailleurs, seuls 3 ont reçu leur dû. C'est vraiment peu et déplorable. En effet, sur une cible de 46 individus, seuls 3 auraient reçu leur part des appuis. Une injustice que les artisans voudraient voir le chef de l'État himself corriger. La région de Matam et ses travailleurs, en particulier l'association des artisans de Thilogne, demandent plus de considération et réclament le soutien du président, son excellence Macky Sall, dans les plus délais, parce que l'attente a été longue et les effets du Covid sont toujours là. Un geste du président Macky Sall est même imploré pour sauver les travailleurs anéantis par les impacts de la Covid. À vous, Ahmadou Alpha Yayassi, un ancien émigré. Et s'il vous plaît, monsieur le président, faites une geste pour nous. Tout le ciment, on a coupé tout le couturier qui est là. Les menuisiers métalliques, le tailleur, le couturier, les maçonneries. Tout le corps de métier qui est là aujourd'hui, ils sont fatigués avec cette Covid-là. Franchement, s'il vous plaît, ils pensent en nous aussi. On a des familles comme les autres. S'il vous plaît, le fonds que tu as dépassé, faites tout pour que ça arrive aux autres. Monsieur le Président, pardon, faire une geste. Il faut rappeler que dans l'élan d'appui au secteur informel face à la Covid-19, une enveloppe de 12 millions de francs CFA est prévue pour les Jakartaman de la région. Matam, Abdourahmane Djen pour Sud FM. Abdourahmane Djen, les travailleurs de la société Twyford ont ajouté ce matin également des chiffons rouges pour exiger la libération des 25 délégués actuellement en prison et la réintégration des travailleurs licenciés. Ces travailleurs qui ont fait face à la presse pour revendiquer donc la libération immédiate de ces détenus et la réintégration de tous les délégués travailleurs licenciés. Vous entendrez Hassan Gueye, porte-parole des travailleurs de Twyford, au micro de Moustapha Sall. Ce sera dans notre prochaine édition d'information à Kaolack. Des ex-travailleurs de la SOTEXK ont célébré le 1er mai par un récital de Coran dédié à leurs collègues qui ont disparu. Plus de 400 de ces employés de l'ex-société textile de Kaolack réclament un passif de 800 millions de francs CFA. Pape Majib Bey, porte-parole des ex-travailleurs de la SOTEXK, au micro de Mamadou Kamara. Monsieur Abdou Majib Bey, ex-travailleur de la SOTEXK. Nous sommes très contents puisque ce 1er mai, ça va nous permettre de parler de notre doléance. Parce que ça fait un bon moment. Depuis 2010, on a remis l'usine à Serigne. Ça fait 11 ans. On court derrière notre passif social et Serigne avait pris l'engagement de payer, mais il nous a payé jusqu'à présent. Alors la SOTEXK est là. Comme on le dit en Wolof, Demoul Dikoul, Mingifi, au moment où le président de la République parle de l'emploi des jeunes, alors au lieu de financer de l'argent aux jeunes, de les donner des moyens, il faut qu'on débloque la SOTEXK pour la jeunesse de Kahone et de Kaolack pour que les jeunes travaillent. Nous avons dépassé l'âge, nous sommes en retraite actuellement. Il y a des Italiens qui sont prêts, ils ont déjà signé la convention qui le lie à l'État du Sénégal et la SOTEXK. Nous sommes un nombre de 400 et poussières, 400 et quelques travailleurs qui sont là. Il y en a beaucoup qui sont décédés. Je peux citer, il y a plus de 200 et quelques personnes qui sont décédées. Leurs femmes sont là, les enfants et tout ça. Alors le passif s'élève à combien? Le passif fait de plus de 800 et quelques millions. Alors vous attendez? On attend le président de la République pour qu'il passe. On veut le plus rapidement possible qu'on remet l'usine aux Italiens. Que Serigne nous laisse. Serigne, c'est un commerçant.
À l'instant donc, Pape Majib Bey, porte-parole des ex-travailleurs de la Sotexka, il était au micro de Momodou Kamara. Et puis, direction Ziguinchor, c'est pour retrouver Ignace Dey. Ignace Dey qui n'est pas encore disponible. Retenez également que le secteur informel est le parent pauvre du monde du travail. Les artisans peinent à décoller à cause d'une représentation dans le secteur. Les artisans interpellent le patronat pour la création de syndicats afin de mieux prendre en compte les doléances et préoccupations. Le reportage de El Hadj Moussa Thiam à suivre donc d'un moment à l'autre. Direction Ziguinchor pour retrouver Ignace Dey. Ignace Dey, bonjour. Eh bien, la journée internationale du travail ce 1er mai célébrée en tout cas dans un contexte de Covid, mais les travailleurs, en tout cas ici au niveau de Ziguinchor, ont tenu à célébrer en tout cas cette fête à leur manière. Ce matin, en tout cas, certaines centrales syndicales ont déposé leurs cahiers de doléances au niveau de la gouvernance de Ziguinchor, des cahiers de doléances dans lesquels figure un chapelet de revendications qui tournent toujours souvent autour de l'amélioration des conditions de ce travail, mais également de la prise en charge de ces travailleurs. Mais certains syndicats, comme l'Union des enseignants du Sénégal, eh bien, ces syndicats ont décidé de célébrer le 1er mai d'une autre façon. Ils se sont donné rendez-vous après avoir déposé leur cahier de doléances à la gouvernance. Ils se sont donné rendez-vous à Boulom. Boulom, localité située à la lisière de Ziguinchor, surtout dans un site qui abrite leur coopérative d'habitat. Eh bien, ces enseignants se sont affairés à la distribution des parcelles à leurs militants, des enseignants, dans ce nouveau site de Boulom. Une soixantaine de parcelles octroyées à leurs militants. Ces parcelles octroyées donc à leurs militants au niveau de Boulom. Boulom plutôt. Et le secrétaire général du syndicat, Yacinthe Djedjou, qui explique un tout petit peu la portée en tout cas d'une telle cérémonie, puisque ces enseignants se sont retrouvés à Boulom. Écoutons Yacinthe Djedjou, le secrétaire général de l'IE. C'est quoi? C'est de venir sur les lieux où nous avons une coopérative d'habitat appelée la Chiez, coopérative d'habitat des enseignants, de l'Union des enseignants du Sénégal. Et c'est ce qui a fait notre venue aujourd'hui ici dans le Gifangor. Bien. Donc, on a le premier site où nous sommes, qui fait 500 mètres carrés, où nous avons 25 parcelles que nous avons en train de distribuer à nos militants. Ensuite, nous allons passer au deuxième site où nous avons 12 parcelles de 450 mètres carrés que nous allons aussi distribuer à notre militant. Il y a aussi un troisième site de 23 parcelles. Voilà donc les 3 sites avec des parcelles qui sont distribuées à leurs militants qui ont décidé de célébrer le 1er mai, en tout cas loin de Ziguinchor, dans cette localité Boulom qui abrite une coopérative d'habitat. C'est cette cérémonie de distribution qui se déroule en ce moment. Les enseignants n'ont pas manqué de soulever des revendications du genre le retard dans la régularisation des actes d'avancement de leurs militants. Et en ce moment, à Ziguinchor, on voit même certaines centrales syndicales avec les enseignants qui sont en train de fêter cette fête du 1er mai ici à Ziguinchor. Nous a parlé Ignace Dey pour la radio Sud-Est. Merci à vous, Ignace Dey, depuis Ziguinchor, où des organisations syndicales ont également déposé leur cahier de doléances à la gouvernance. Le secteur informel est le parent pauvre du monde du travail. Les artisans peinent à décoller à cause d'une représentation dans le secteur. Les artisans interpellent le patronat pour la création de syndicats afin de mieux prendre en compte les doléances et préoccupations. El Hadj Moussa Thiam. Le 1er mai de chaque année marque la célébration de la fête du travail dans le monde entier. Les travailleurs expriment des doléances vis-à-vis du patronat à travers des centrales syndicales. Si les syndicats revendiquent pour les travailleurs des entreprises, le secteur informel demeure le parent pauvre de cette journée de revendication. Serigne Modou Gueye Xewal est tailleur de son état. Il est dans son atelier sur sa machine en train de gérer les commandes de la qualité. Président d'association d'artisans, ce dernier estime que c'est le secteur qui a le plus de difficultés, mais qui n'a jamais affilié dans les centrales syndicales. On sait qu'on ne peut pas développer un pays sans le secteur de l'artisan. Les artisans
les petites ou moyennes entreprises qui forment une entreprise. Et les artisans, on a beaucoup de problèmes parce que l'accès au ministre, c'est difficile, l'accès au président est difficile. Pour accès au ministre ou accès au président, pour donner nos difficultés, c'est tout à fait un problème. Les difficultés accentuées par l'absence de syndicalisation du secteur de l'artisanat. Seigne Modougay Khewal annonce la mise sur pied de syndicats dans le secteur de l'artisanat. Nous ne sommes pas syndiqués, mais pour le moment, on a un syndicat, on est en train de travailler sur ça. Sinon, on reste de tourner toujours au bout. C'est pour cela qu'on a créé un syndicat des artisans pour revendiquer notre droit. La fête du travail sera marquée par de petites festivités dans les centrales en cette période de Covid-19. Les artisans veulent se faire entendre, mais butent sur une absence de patronat. Banlieue dakaroise, Elhadji Moussa Thiam, Radio Sud FM. Elhadji Moussa Thiam, après plus d'une trentaine d'années d'expérience syndicale, le président d'honneur de la CSA passe au peigne fin. L'action syndicale aujourd'hui pour l'ex-secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, la division des syndicats plombe les efforts consentis. Mamadou Diouf estime qu'il faut une autonomie totale des syndicalistes et éviter surtout connivence avec les politiques, l'urgence et dans ce contexte de Covid-19 de préserver d'abord les acquis des travailleurs selon Mamadou Diouf, ancien secrétaire général et président d'honneur de la CSAR. Il sera l'invité de ce 12h, vous l'entendrez donc d'ici quelques minutes. Parlons Covid-19, la situation du jour publiée ou annoncée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale sur 1552 tests réalisés, retenez que 44 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,84%. Les cas positifs sont répartis comme suit, je vous les cite: 9 cas contacts, aucun cas importé, 35 sont issus de la transmission communautaire, dont 29 ici à Dakar, 6 dans les autres régions. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité nationale. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous. Et nous enchaînons avec l'actualité internationale, l'actualité hors de chez nous qui nous mène justement donc en Turquie. Là, c'est la police d'Istanbul qui arrête des dizaines de manifestants du 1er mai. La police turque qui a arrêté ce samedi des dizaines de personnes qui essayaient de défiler pour le 1er mai à Istanbul malgré une interdiction de manifester édictée pour cause de pandémie de coronavirus, relate l'AFP. L'agence reprise par RFI. Toujours dans l'actualité hors de chez nous, en Inde, 400 nouveaux cas en 24 heures, nouveau record de contamination au nouveau coronavirus. L'Inde qui a enregistré ce samedi plus de 400 000 nouveaux cas de coronavirus sur les dernières 24 heures. Une première mondiale, a annoncé le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Dans l'actualité internationale, toujours dans cette édition d'information, là nous sommes au Mozambique. Le projet gazier de Total au Mozambique ne sera pas abandonné. Le projet gazier de Total au Mozambique qui devrait connaître au moins 1 an de retard à cause de la situation sécuritaire dans le nord du pays. C'est ce qu'a reconnu jeudi le directeur financier du groupe pétrolier foncier. Lundi, Total s'était déclaré en situation de force majeure, ce qui l'autorise à suspendre les contrats liés au chantier dans la région du Cabo Delgado. Tout de suite, l'invité de la rédaction. Sud Midi, l'invité. Il s'agit de Mamadou Diouf, président d'honneur de la CSA, qui passe au peigne fin l'action syndicale d'aujourd'hui pour l'ex-secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. La division des syndicats plombe les efforts consentis. Mamadou Diouf estime qu'il faut une autonomie totale des syndicalistes et éviter toute connivence avec les politiques. L'urgence est dans ce contexte de Covid-19 de préserver d'abord les acquis des travailleurs selon lui. Il est l'invité de ce 12h et répond aux questions de Adam Ndion. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour. Vous avez été le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, CSA.
Aujourd'hui, la célébration du 1er mai, fête du travail. Quel regard avez-vous par rapport au mouvement syndical? Je peux profiter de cette opportunité pour rendre hommage à toutes les travailleuses et tous les travailleurs, et mes amis syndicalistes, et dire que ce 1er mai vient dans un contexte quand même particulier, parce que nous sortons d'une pandémie, je le souhaite, que cette sortie soit définitive, d'une pandémie qui a quand même beaucoup impacté sur la vie des travailleuses et des travailleurs, sur les relations de travail et surtout a quand même laissé une empreinte indélébile sur l'économie. Ce qui nécessite quand même, de part et d'autre, beaucoup de générosité, beaucoup de sérénité, beaucoup de solidarité pour vivre ensemble les conditions d'une reprise économique qui respecte les intérêts des uns et des autres. Oui, Mamadou Diouf. Oui. Votre regard aujourd'hui sur le syndicalisme? D'abord, déplorer le fait qu'il soit toujours divisé, parce que la force des travailleurs, c'est dans l'unité. Et aujourd'hui, il faut constater, en le déplorant, la forte division du mouvement syndical, aussi bien au niveau des confédérations qu'au niveau des secteurs professionnels. Ce qui fait que la question de l'unité demeure un enjeu majeur qui demande beaucoup d'esprit de dépassement pour pouvoir prendre en charge de façon solidaire la défense des intérêts des travailleurs, la défense des intérêts du monde du travail d'une manière générale. Maintenant, le syndicalisme d'hier et le syndicalisme d'aujourd'hui, quelle différence? Peut-être la fonction du syndicalisme n'a pas varié. Les contextes peut-être peuvent évoluer et l'environnement également de l'exercice de l'activité syndicale a certes beaucoup modifié. L'environnement médiatique, la nature des nouvelles relations de travail, également la question de la formation syndicale également des acteurs, les motivations de l'engagement militant, tout cela a nécessairement évolué et pas toujours dans le meilleur sens malheureusement. Toujours est-il que les fondamentaux du syndicalisme demeurent, mais il y a quand même intérêt à ce que les uns et les autres reviennent à beaucoup plus d'orthodoxie pour défendre les intérêts des travailleurs, défendre l'emploi, défendre également la démocratie. Votre souci majeur reste la division des centrales syndicales. Aujourd'hui, que faire pour unifier ces différentes entités? D'abord, vous savez, il faut savoir ce qui divise les gens, parce que l'unité est certes une aspiration, mais on ne peut pas construire une unité durable quand on ne sait pas fondamentalement ce qui nous divise. Et si ce qui nous divise, c'est une question d'approche des questions revendicatives, il est important de travailler à harmoniser les démarches, de travailler à s'entendre sur un ensemble de principes et des valeurs. Parce que les valeurs du syndicalisme sont des valeurs éternelles. En dehors des calculs, en dehors de l'affairisme, en dehors de l'esprit de surenchère, on peut revenir à des normes qui aident les uns et les autres à aller ensemble pour se battre pour ce qui est l'essentiel, défendre les intérêts du monde du travail. Dernière question, M. Diouf. Dans ce contexte de crise générale, tension sociale, le syndicalisme doit mettre l'accent où? D'abord sur son indépendance. Le mouvement syndical doit garder son autonomie de pensée et d'action. Savoir déterminer en toute lucidité et en toute indépendance ses objectifs en dehors de toute tentative de manipulation et tentative d'instrumentalisation. Dans le contexte actuel, le syndicat ne doit être l'arme de personne dirigée contre personne également, mais il doit être exclusivement axé sur la défense des intérêts du monde du travail. D'accord. Mamadou Diouf, Sud FM vous remercie. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes président d'honneur et ancien secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, CSA. Merci également à vous, Adam John. Voilà, mesdames et messieurs, c'était l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le rappel des grandes lignes.
Fête du travail, un 1er mai syndical encore sous Covid-19. Pas de défilé cette année, mais les syndicalistes restent mobilisés pour la satisfaction de leurs revendications. Les cahiers de doléances remis au chef de l'État, le président de la République, face à un cortège de préoccupations, mais aussi d'exigences des entreprises qui agonisent sous le poids des difficultés, des secteurs qui boitillent, des travailleurs en difficulté, des emplois menacés, respect des droits des travailleurs, réforme de la convention collective nationale, baisse de la fiscalité sur les salaires, l'amélioration des conditions de travail et un meilleur traitement des personnels enseignants et soignants. Des demandes sociales fortes selon les centrales syndicales, alors qu'à Thilogne, des artisans ont fait déferler une véritable marée humaine dans les rues pour dénoncer l'injustice notée dans la répartition du fonds Force Covid-19 à Mbour. Les travailleurs de la société Twyford ont agité ce matin des chiffons rouges pour exiger la libération des 25 délégués actuellement en prison et la réintégration des travailleurs licenciés. Covid-19, 44 nouvelles infections recensées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Voilà, c'était l'essentiel. À partir de 13h, vous aurez Adam Ndion pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.